Salut tout le monde, bienvenue, c'est l'atelier du mardi sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Alors, bienvenue tout le monde à ce live du mardi soir. Je voulais vous présenter cette semaine, mardi, vous savez, hein, c'est mes cartes, mes cartes faciles, hashtag MJO cartes faciles. Donc, je voulais vous montrer aujourd'hui des façons de... Bon, c'est sûr qu'il y a 30 millions de façons, mais là, je ne peux pas vous montrer 30 millions de façons ce soir. Mais il y a beaucoup de façons d'utiliser nos retailles, hein, parce que Dieu sait qu'on en a des retailles de carton, de papier. Donc, je voulais vous montrer un petit peu quelques modèles de cartes là, à faire avec vos retailles. Alors, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Lise, Diane, Ginette. Bienvenue à vous. J'espère que ça va vous aider ce soir à gérer au moins une partie de vos retailles. Comme je vous disais, bon, il y a 1001 façons, mais là, bon, je vais vous en présenter quelques-unes ce soir. Donc, sans plus tarder, je tourne ma caméra, je vous laisse vous installer. Et pendant ce temps-là, je cherche mon vidéo pour vos commentaires et je vous reviens avec ma carte du soir. Salut Laurie de Belgique. Donc, Laurie qui est 2h du matin chez elle, c'est incroyable. Oh! Surprise, hein? Je vous ai pas tout de suite montré ma carte du jour. Ce que vous voyez, c'est les superbes étiquettes de la classe, la super classe virtuelle du mois de décembre. Donc, vous avez vu une vidéo là-dessus cette semaine, vous avez vu la publication, la période d'inscription est commencée. Donc, je voulais vous montrer vite avant de commencer hein, la grosseur, là, vraiment, voyez-vous ça, la grosseur des étiquettes qui sont vraiment magnifiques. C'est un kit dans le catalogue. Je fais ça vite parce que c'est pas le but de mon atelier de ce soir, mais je voulais vous dire que dans la classe virtuelle, on ne fera pas les étiquettes. On va faire d'autres projets avec ces étiquettes. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Les inscriptions sont déjà commencées. Je vous le dis, on a beaucoup de fun. Pour celles qui suivent déjà nos classes, eh bien, c'est le moment de vous inscrire. OK, donc pour ce soir, pour ma carte du jour, je vais utiliser ces deux jeux-là. Celui-là, je pense que je ne vous l'ai jamais montré. C'est le jeu des temples de Right Triangle qui fit avec les découpes de triangle. OK? Vous savez que les découpes de triangle, je capote dessus. Je vous ai fait des cartes plusieurs fois avec celle-là. Donc, ça fit avec, mais parce que je vais avoir besoin des petites étampes ici que je trouve vraiment cute. Et celui-ci, c'est Merci Fignolet, pardon. Qui est dans le catalogue annuel. Donc, je me sers du merci ici. Et en primeur, je vais me servir d'une nouveauté qui va arriver. Ça va être disponible pour vous autres, chères clientes, à partir du mois de janvier, dans le prochain catalogue. Alors, voyez ça, la petite beauté. Libellule du jardin. C'est magnifique. Et naturellement, la perforatrice qui va avec. J'essaie de vous montrer ça sans trop faire de lumière, là, mais... Ouais, vous voyez en tout cas, ouais, je pense que vous la voyez. Vous voyez qu'il y a deux libellules. Donc, c'est une petite nouveauté que je vous montre ce soir. Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Et comme je disais au début, dans mon introduction, on va parler de retail. Donc, voici la carte que j'ai faite ce soir. Ben, pour vous ce soir, c'est celle que je vais faire avec vous dans une autre couleur.
Comme je vous dis, Dieu sait qu'on en a des retailles de carton de toutes les couleurs, des retailles de papier à motifs. Donc, ce soir, je voulais vous montrer une carte facile parce qu'on est quand même dans mon mardi soir carte facile. Par contre, après, je vais vous montrer d'autres cartes que j'ai fait, OK, avant, là, avec ce même design et d'autres designs. OK? Je vais vous montrer ça. Lisette me demande, peut-elle l'acheter avant? Pas avant le 1er décembre pour les démonstratrices et les clients, ça va être à partir du 5 janvier. Donc, voilà, je fais cette carte-là ce soir. Là, je vous détaille pas les mesures, OK? De toute façon, vous les retiendrez pas pendant que je parle. Je vais toutes les écrire sur mon blog parce que, vous allez voir, toutes les autres cartes sont faites avec le même design. Je vais toutes mettre les photos sur mon blog Inspiration Scrap Folie. Et vous allez pouvoir reproduire cette carte-là. Donc, moi, j'ai choisi de y aller en bleu. Je ne sais pas pourquoi, hein? J'adore le bleu. Donc, j'avais des retailles. Hein? Naturellement, je me suis amusée avec les retailles que j'avais dans mon bac. Donc, j'ai du béguin bleu. Non, c'est pas vrai. Lui, c'est pas béguin bleu, c'est souffle d'écume. Excusez. Ici, c'est béguin bleu. Et ce petit morceau-là, c'est Mystérieuse Brume. OK? Donc, celle-ci, c'est une in color de cette année. Souffle d'écume, c'est une in color qui est apparue l'année passée. OK? Donc, je refais la même chose. Vous allez voir, c'est vraiment très, très facile. C'est le fun. C'est un design qui est rapide. Ça va avec mes cartes rapides. Et, naturellement, on va faire un petit étampage, OK? Donc, moi, j'aime bien le fait que sur ma carte, ça soit du ton sur ton. Donc, j'ai choisi Mystérieuse Brume, Béguin bleu et Souffle d'écume. OK? Ça allait de soi. Et je vais choisir, pour étamper, j'ai pris les petits cœurs, les petites fleurs et les petites croix ici. OK? J'aime beaucoup des fois ces petits modèles-là pour aller justement faire notre propre papier à motif, là, surtout sur des petits morceaux comme ça. Donc, je mets ça de côté. Je vais commencer avec mes croix et je vais y aller sur le souffle d'écume. Je vous le dis, c'est vraiment très simple, mais je vous rappelle que nous sommes dans les mardis cartes faciles, donc pour les débutantes ou bien pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, c'est vraiment une carte très facile à faire. Donc, voyez-vous que je fais juste étamper sans me casser la tête, je sors du cadre et j'aime beaucoup le ton sur ton. OK? Pas plus compliqué que ça. Et là, ça me fait penser à quelque chose. Pour celles qui, comme je disais, qui n'avaient pas beaucoup de matériel, si vous prenez, attendez un petit peu, du Versamark, OK, je vais le faire de l'autre côté, vous pouvez obtenir du ton sur ton. Là, mon Versamark est vraiment dégueulasse, mais pour celles qui ne connaissent pas, le Versamark, c'est comme une encre transparente collante, OK? Quand j'ai commencé, moi, là, comme démonstratrice, il y a 13 ans, là, ben, j'avais pas toutes les couleurs d'encre, OK? Impossible, j'avais pas tout le budget pour m'acheter ça. Donc, je prenais le Versamark pour me faire du ton sur ton. OK? Ça va être un petit peu plus pâle. Là, je le fais, voyez-vous, de l'autre côté là, de mon carton. C'est un petit truc que je vous donne ce soir qui n'était même pas prévu. Là, petit bonus. Donc, voyez-vous, c'est comme si j'avais fait finalement du ton sur ton. Oui, c'est un petit peu plus pâle que si j'avais pris mon encre versus l'encre de la même couleur, mais je trouve que c'est un très bon dépanneur. OK? Donc, un petit truc comme ça, si vous n'avez pas toutes les encres, ne vous empêchez pas d'étamper
sur vos cartons. OK? Si c'est la seule encre que vous avez, le Versamark, ben go, allez-y. OK, ensuite, je vais faire avec les petites fleurs, je vais y aller en mystérieuse brume. Donc, encore une fois, ton sur ton. Ah, j'adore ça, j'aime ça, ces petits motifs-là. Pour les retailles, là, c'est vraiment très hot. Si vous n'avez pas ce jeu-là, ben c'est pas grave, hein? Souvent, dans les jeux d'étampe, il y a toujours des petites images, là, un peu, des petits points. Ou... Faites le tour de ce que vous avez dans vos jeux. Je suis certaine que vous allez trouver quelque chose qui va faire semblable. Et je vais finir avec Béguin bleu. Là, comme vous avez pu remarquer, j'ai choisi 3 couleurs. Vous y allez avec les motifs que vous voulez. OK? Pas les motifs, excusez, les couleurs. Donc, ça peut être toutes des couleurs pareilles, ça peut être toutes des couleurs différentes. Vous allez voir tantôt avec les modèles que je vais vous montrer, on peut faire différents looks avec différentes retailles qu'on a. Donc ici, c'est des petits cœurs, tout simplement. Donc à date, est-ce que ça va? À date, est-ce que c'est clair? Puis dites-moi donc, est-ce que vous faites ça, vous autres, de l'étampage comme ça, ton sur ton, que ce soit au Versamark ou directement sur vos cartons? Est-ce que vous avez l'habitude d'étamper votre papier à motif de la même couleur d'encre? Hein? Je vais lire vos commentaires. Donc, j'attends vos réponses. En attendant, eh bien, je vais faire le montage de la carte. Donc, j'ai 12 épaisseurs. OK? J'ai ma base de carte qui est blanche. J'ai ici, ici la couleur, c'est Corail Calypso. OK? Donc, j'ai un carton tout le tour aussi, Corail Calypso. Pour les autres couleurs que j'ai utilisées, si vous voulez savoir, ici, c'est Rose Rococo et ici, c'est Fleur de cerisier. Laurie me dit, je le fais régulièrement avec la Versamark. Diane aussi, OK, super. Donc, c'était pas... c'était un truc vraiment hot là, que je viens de donner. Donc, vous le saviez, mais je suis certaine qu'il y en a qui ne le savaient pas. OK, donc, moi, ici, j'ai mon carton Murmure blanc. Donc, c'est celui qui est là, ici, qui mesure 5 par 3 et 3/4. OK, et quand je vous dis, les mesures vont être sur mon blog, là, demain. Ben, demain ou après-demain, mais en tout cas, ça va être sur mon blog. Donc, je colle tout simplement, si la colle veut bien coller, et voilà. Je colle tout simplement mes bandes. Comme je vous dis, c'est un design vraiment très, très, très facile. Donc là, je suis un petit peu loin. J'espère être capable de coller ça droite. Donc, je vais y aller le plus droit possible, comme ça. Voilà. Donc, le truc, c'est que je colle celui-ci. Ensuite, je colle celle-là du milieu. En passant, hein, pour celles qui aiment, si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez partager. Hein, surtout mes cartes faciles, ça peut aider, vous ne savez pas, quelqu'un de votre entourage que vous ne savez même pas qu'elle fait du scrapbooking. Donc, ça pourrait aider. Et, ben moi, je vous envoie un petit vidéo bonus. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont reçu et j'ai eu des beaux commentaires, donc j'imagine que ça vous plaît. Pour celles qui aimeraient l'avoir, ben, il s'agit de partager tout simplement en mode public. Alors voilà, vous voyez pendant que je jasais, que je collais mon morceau, fait que vous voyez que c'est pas très compliqué. Donc ici, et mes petits cœurs en haut. Donc, vous voyez, c'est quand même une belle palette de couleurs. Faut que j'essaie de coller ça droite. Une belle palette de couleurs dans les bleus. C'est sûr que c'est tout le temps très beau.
Et là, ici, moi, sur ma carte, j'avais étampé directement le vœu ici, là, direct sur mon carton Murmure Blanc. Mais là, je vais faire différent cette fois-ci. C'est-tu lui? Oui. Donc, je vais aller étamper tout de suite mon vœu. Et je crois que je vais y aller en mystérieuse brume parce que j'adore cette couleur-là. Donc, le mot merci. Comme vous voyez, je suis sortie de mes cartes de Noël. J'avais vraiment le goût de... Je vais m'approcher un petit peu, que ça se peut que je sois un petit peu sortie de la zone parce que là, j'aimerais ça étamper droit. Ouais! Super! Donc, ce que je disais, c'est que oui, j'étais sortie un petit peu de mes cartes de Noël parce que je voulais vraiment vous montrer comment travailler avec vos ratailles. Mais ça peut être des cartes de Noël, ok? Là, j'ai choisi les libellules, mais vous pouvez, ok, faire ça dans la couleur, le thème que vous voulez. Donc là, je vais aller coller, voyez-vous, c'est le même principe que cette carte-là. Je vais avoir du mystérieuse brume et ma base de cartes blanches. Qui fait des bases de cartes blanches? Moi, j'aime ça, j'adore ça. Vous allez voir, toutes mes cartes sont quasiment sur une base blanche. J'adore les bases blanches. Je trouve que ça fait passe-partout. Ma carte, pas ma carte, mais ma colle à niaise ce soir. Donc, dites-moi si vous aimez ça, les bases blanches. Est-ce que vous êtes habitué ou vous faites seulement des bases de couleurs? Donc, je colle ça ici. Diane me dit oui. Super. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les bases blanches. Donc, vous voyez que mon design, là, il est ultra bébé fafa, comme on dit, hein? Et là, mon vœu, ben, je vais le mettre en dimension. Au lieu de l'avoir étampé directement, je vais aller le mettre en dimension avec des Stampin' Dimensional. Je vais vous montrer, je l'ai fait tantôt aussi sur mes autres cartes. Donc, restez là si vous voulez voir mes autres cartes parce que sont très belles. OK, donc le merci, je vais le mettre ici. Puis là, ben, parce que j'avais besoin de carte de merci, mais comme je vous dis, ça peut être Joyeux Noël. Wow! À date, est-ce que vous aimez ça? Hein? C'est-tu le genre de carte que vous faisiez ou étiez-vous encombré de vos retailles, donc vous ne saviez plus quoi faire? Donc voilà un petit look facile. Donc là, je vais tout de suite mettre mes bling-bling. Et là, je suis un petit peu en panique parce que je ne trouve pas mes bling-bling. OK, ouais, je les ai ici. J'ai choisi de mettre seulement où mon vœu. Parce que je voulais mettre mon vœu en valeur. OK? Et laisser toute la place à mes libellules. Donc, je mets 2 bling-bling. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, Marie-Josée, tu nous dis seulement de mettre 3 bling-bling, tout le temps en nombre impair. Ouais, je le sais. Mais là, c'est la petite exception. Quand vous voulez mettre en valeur un vœu, 2 bling-bling de chaque côté, c'est parfait. Allez pas en mettre un tout seul là, il va faire bizarre, OK? Donc, 2 de chaque côté du vœu, tout simplement. OK, là, je vais juste ramasser mes petites étampes ici avant des perles. Ça serait comme mon genre. OK, là, nous sommes rendus au magnifique Libellule. Oh mon Dieu, j'adore ce jeu-là. J'ai hâte que vous puissiez le commander. Je vous dis ça comme ça, surveillez mes clientes. Le lancement de catalogue, ça va être hot. OK, donc je vais prendre ici la libellule avec le cœur, pas le cœur, mais le corps déjà foncé, que je vais étamper avec ma Memento noire.
Donc, oups. Donc, ma memento. Sur un carton murmure blanc. Donc, voilà, j'étampe ça comme ça. OK. Ici, j'ai fait une petite coche. C'est pas grave, je vais aller la perforer. Donc, zéro problème. OK. Avant ça, on va aller y mettre de la couleur. Si vous voyez ici, premièrement, ça brille. Et deuxièmement, il y a du petit rose ici, la même couleur que mon rose qui est là, qui est fleur de cerisier, qui est vraiment très, vraiment très subtil. Donc, je crois que je vais y aller en... Je vais y aller ici en béguin bleu. OK? Donc, voilà. Et il y a une petite étampe comme ça ici pour aller colorer les ailes. Je vais me prendre un bloc. Ouais, il est un petit peu plus petit, on a un petit peu. OK, voilà. Donc, les ailes. Et là, je vais prendre mon papier brouillon parce que vous vous souvenez que je vous montre souvent la technique de l'étampage en 2 générations. Là. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller ancrer mon étampe. Je n'enlève une couche. Et je m'en vais étamper sur mon aile. Ouh! Ça sort un peu. C'est parfait, c'est ça le look, OK? Je n'enlève une étage. Et là... Et ici. Ah, c'est beau! J'adore ça! J'adore ça! Donc, voilà pour ça. Est-ce que les libellules vous parlent? Moi, je vous dis que... Ouais. Donc, comme d'habitude, quand on fait de la perforation d'images étampées, ben, on travaille avec le punch à l'envers. Sinon, comment voulez-vous vous aligner si vous avez le punch n'importe comment? Okay? Donc, vous voyez que ça fit vraiment très bien. Voilà. Et mes 2 petites libellules, parce qu'ici, vous voyez, j'en ai 2 blanches. Donc, je vais aller les perforer tout simplement. Il n'y a pas d'étampe pour les mini. Donc, voilà. OK. J'enlève mon papier lettre. Donc, j'ai ma petite libellule, mes 2 qui sont là. Avec un mini Stampin' Dimensional, je vais aller pas colorer, mais coller ma libellule. Et là, moi, j'y relève les ailes, OK? C'est certain que si vous l'envoyez par la poste, peut-être que les ailes vont être redescendues un peu, là. Mais j'y relève toujours la fraise un peu. Alors, voilà pour ça. Et avec des glue dots, je vais aller coller mes 2 bébés libellules. Ils sont vraiment très cute. Puis, tu sais... Il y a même du papier qui fit avec. Donc, c'est vraiment hot. Et je vous dis ça en passant, le 27 novembre, c'est le Black Friday. Vous avez vu passer sur mon groupe une image de ça. Il va en avoir un autre demain. Surveillez ça. Je dis ça, je dis rien. OK, voilà. Les 2 libellules sont collées. Et là... Ben, vu que j'avais pas beaucoup de bling-bling, mais je voulais quand même de la brillance, le Wig of Stella vient sauver notre vie. OK? Donc, je viens tout simplement mettre de la brillance sur les ailes de ma libellule. Ça se fait en 2 secondes et quart. Je fais la même chose aussi sur mes petites libellules blanches. Oh oui, c'est beau! J'adore ça, j'adore ça. J'aime le bling-bling, mais tu sais, il faut que ça soit dosé, il faut que ça soit quand même assez... comment est-ce que je pourrais dire ça? Pas trop too much, hein? Parce que quand il y en a trop, des fois, là, je vois des cartes, je suis comme « Oh my God! »
Mais bon. Chacun ses goûts, chacun son style, mais moi, j'aime pas ça. Oups, ici, il m'en manque. Donc, est-ce que vous aimez mon petit design avec des retailles? Parce que là, j'en ai d'autres à vous présenter. Vous allez voir que c'est vraiment très, très le fun. OK? Oui, on est pogné avec nos retailles, mais on les jettera pas, nos retailles. OK? Vous voyez, on peut faire des belles choses avec, là. OK. Donc, j'imagine que vous aimez. Oui, super, j'ai des petits cœurs. Yeah, yeah. J'aime ça quand vous me mettez des petits cœurs, des petits thumbs up. OK, donc, je vous montre les cartes. En passant, là, j'ai fait les cartes aujourd'hui, là. Fait que ça m'a pas pris 3 jours pour les faire, OK? Donc, j'avais commencé par celle-ci. Alors, voilà. Vous voyez que c'est le même design, le même kit d'étampes. OK? C'est juste que c'est le papier qui a changé. Et là, cette fois-ci, je n'ai pas une base blanche, mais j'ai une base fruits des bois. OK? Donc, ici, j'ai du papier du carton que j'ai étampé. Ici, c'est du papier à motif. OK? On a tous des retailles de papier à motif puis de carton. Donc, vous voyez, c'est vraiment très facile. Ensuite, j'ai encore une fois dans du papier à motif. C'est juste que là, j'ai changé un peu le sens, j'ai changé un peu le design de la carte. C'est juste des bandes. OK? C'est vraiment très facile. Vous coupez des bandes qui dépassent un petit peu, vous collez ça. Mon vœu ici est étampé. J'ai commencé par étamper mon vœu en premier. OK? C'est ce qui me donnait mon alignement finalement pour mes papiers. OK? Si j'étampe mon vœu, puis il est un peu, tu sais, croche, ben c'est pas grave parce que je vais aligner mes papiers un peu croche. Sauf que là, si mes papiers sont alignés de même, puis mon vœu est pas tout à fait droit, c'est pas très beau. OK? Donc voilà, encore une fois, avec les... voyons, je cherche le mot. Les libellules. Ouf, mon Dieu. OK. Un autre design. Encore une fois, vous reconnaissez les courbes qui sont disponibles pour le mois de novembre ici. Encore une fois, du papier à motif, des bandes. Ça aurait pu être du carton étampé, tout simplement. J'ai fait mes bandes, j'ai passé ici ma découpe pour faire ma vague. J'ai choisi un vœu qui fitait avec ma vague et vous voyez que, en plus d'avoir le même kit d'étampes, bon, les vœux pas tout à fait pareils, mais chaque vœu a chacun de les bling-bling de chaque bord. OK? Ils sont toutes comme ça. Donc, je me suis pas cassé la tête, je me suis juste pris des retailles. Et la dernière, je pense que c'est ma préférée, c'est celle-ci. Donc, ce n'est que du carton blanc, des retailles de carton blanc que j'ai embossé avec des plioirs. Donc, j'ai 4 plioirs. Encore une fois, vous voyez, c'est le même design, le même kit d'étampes, le même vœu, mais là, c'est des bandes blanches que j'ai tout simplement embossées. Donc, vous pouvez vous amuser à l'infini avec vos bandes. Il s'agit juste de les utiliser et pas de les laisser dans le fond de votre bac, là, parce que, bon, là, vous voyez, ici, c'est la même collection de papier, mais j'en ai tellement d'autres retailles. Donc, amusez-vous avec vos retailles parce que vous voyez que ça fait de superbes projets rapides, faciles. Vous vous sortez un jeu d'étampes puis vous vous amusez avec vos retailles. Votre jeu là, va fitter avec tous vos papiers, avec toutes vos couleurs. Okay? Il s'agit juste de choisir les retailles que vous avez puis vous y allez avec ça, là.
Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a inspiré pour vos cartes futures. Venez les montrer sur le groupe. Ça fait longtemps là, que vous n'avez pas posté de petites créations. Donc, j'aimerais ça sur le groupe voir vos projets. Puis, n'oubliez pas, hein, si vous voulez, vous partagez mon vidéo en mode public. Le projet bonus que je vous envoie, c'est pour faire une carte cadeau. OK? Toujours pratique dans le temps des fêtes. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en dessous du vidéo. Si vous avez besoin de vous inscrire pour ma classe que j'ai présentée en début de vidéo, c'est le temps. Vous avez jusqu'au 23 novembre. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite de belles créations. Et je vous dis à jeudi pour une carte, je vous le dis là, technique, wow! Pour les débutants, ça risque d'être un petit peu plus long, mais on est jeudi, on se donne à fond. Alors voilà tout le monde, merci beaucoup. Et Laurie, ben là, c'est le temps d'aller te coucher. Et là, il doit être plus que 2h du matin. Hein? Donc, Laurie, bonne nuit. Et pour les autres, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye!